Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici le sommaire. Dans l'actualité ce soir, la relance de l'horticulture est en bonne voie en Guinée. 44 millions de dollars américains seront investis pour la promotion du secteur Mammon. Le comité de pilotage vient d'examiner les différentes composantes du projet. Et puis la représentation turque en Guinée célèbre le 86e anniversaire de leur accession à l'indépendance. La rencontre s'est tenue dans un complexe hôtelier de la place. Les échos de la fête, c'est dans cette édition. Enfin, sport football, c'est parti pour la nouvelle saison sportive de Ligue 1 professionnelle. Ce week-end, les différents stades du pays ont vibré au rythme du courant, début difficile pour les nouveaux promus. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Le chef de l'État était ce mardi avec le secrétaire général de l'OCDE. Les entretiens entre professeur Alpha Condé et Angèle Rossé ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Guinée et cette organisation dans divers secteurs de développement socio-économique. Commentaire Sanassi Keita. À Paris, pour la réunion de l'AREI, Initiative africaine pour les énergies renouvelables, le président de la République rencontre le secrétaire général de l'OCDE, Organisation pour la coopération et le développement économique. Les discussions entre professeur Alpha Condé et José Angel Gouria ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Guinée et l'OCDE. L'OCDE qui a pour mission surtout de promouvoir des politiques qui améliorent le bien-être économique et social des personnes dans le monde. Le secrétaire général de cette grande organisation n'a pas manqué de témoigner au professeur Alpha Condé de son réel soutien, dans le but surtout de travailler main dans la main pour davantage partager leurs expériences et chercher ainsi des solutions aux problèmes communs. Dans la même dynamique, le secrétaire général de l'OCDE a félicité surtout le président Alpha Condé pour les nombreux résultats enregistrés aujourd'hui en Guinée pour satisfaire les aspirations du peuple, que ce soit dans les secteurs comme l'agriculture, l'énergie, les travaux publics, les mines, la bonne gouvernance ou encore la réforme du secteur de défense et de sécurité. Cet entretien bilatéral qui a duré plus d'une heure a ainsi permis à ces deux délégations de nouer de solides relations dans tous les domaines, surtout la croissance économique et commerciale et la stabilité financière. Ici à Conakry, une délégation du bureau du procureur de la Cour pénale internationale au palais de la Colombe de Boulbine siège de la primature avec le chef du gouvernement. Les débats ont porté sur le dossier du 28 septembre 2009. Dr Kassouri Fofana a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à faire toute la lumière sur ces événements. Hadi Kamara. Des émissaires du bureau de la procureure de la Cour pénale internationale rendent visite au Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana. La délégation est en Guinée pour rencontrer les différents acteurs concernés par le processus de traitement du dossier du massacre du 28 septembre 2009. Le chef de la délégation a amplement évoqué les enjeux liés à ce procès et affirmé la détermination de la CPI à accompagner le gouvernement guinéen dans le déroulement correct du procès. Bon, celle-ci, c'est notre 18e visite en Guinée, toujours dans le cadre de l'examen préliminaire que le bureau du procureur mène en Guinée depuis 2009. Et on vient s'entretenir avec les différentes autorités nationales et membres de la société civile et autres partenaires à Conakry pour s'enquérir de l'état d'avancement de l'organisation du procès du 28 septembre 2009. La mission conclut demain. Jusque-là, on a eu l'opportunité de s'entretenir avec Monsieur le ministre de la Justice et son Excellence le Premier ministre, qui nous ont donné et confirmé l'engagement solennel du gouvernement guinéen pour mener à bien cette procédure. On attend peut-être juin 2020 pour être une date pour que le procès finalement puisse avoir lieu, ce qui est une très bonne nouvelle. Et dans ce sens, on va continuer à appuyer les efforts guinéens pour que ce procès puisse avoir lieu bientôt. Le Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana a exprimé la satisfaction du gouvernement quant aux démarches entreprises par la CPI. Il a ensuite réaffirmé l'engagement du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, à faire mener à bien toutes les procédures devant permettre la tenue en Guinée d'un procès libre, juste et équitable.
Le gouvernement exprime sa compassion aux familles des victimes des manifestations des 14 octobre et suivant à Conakry. Une délégation gouvernementale s'est rendue dans les différentes familles endeuillées pour présenter les condoléances au nom du chef de l'État. Bernard Tonguino nous signe ce reportage. 4 ministres de la République venus exprimer la compassion du gouvernement auprès des familles des victimes des manifestations publiques des 14 et 15 octobre dernier à Conakry. Au quartier Dar es Salaam, les émissaires du chef de l'État sont dans la famille de feu Boubacar Diallo, âgé de 14 ans, décédé le 15 octobre. L'arrivée de cette délégation est saluée par la famille endeuillée. On est satisfait de leur visite. On a eu d'autres délégations. C'est la deuxième de ce genre. Nous ne pouvons que vous remercier d'être venus pour les condoléances. Et nous souhaitons que de telles choses ne puissent pas se reproduire parce que ça n'arrange personne. Plus loin, au quartier Wanindara, dans la commune de Ratoma, où d'autres victimes ont été enregistrées, les condoléances du gouvernement sont présentées. Cette concession a perdu 2 de ses enfants. Non loin de là, une autre famille éplorée. Les parents poursuivent le deuil, mais se disent rassurés de la visite des membres du gouvernement. Si vous voyez que le gouvernement est là, parce qu'on est obligé de vivre ensemble, c'est vraiment forcé. Moi je souhaite vraiment bon sens à notre gouvernement. On est content d'eux, ils ont montré qu'on est en famille. Vraiment je les souhaite de bons retours aussi à la maison. Au quartier Koza et Bessia, la mobilisation familiale était grande pour recevoir la compassion du gouvernement. Les parents des victimes demandent à ce que justice soit rendue pour mieux honorer la mémoire des défunts. Moralement, je suis satisfait des membres du gouvernement qui m'ont présenté les condoléances. Mais seulement je regrette un fait de perdre mon garçon. Il avait fait le droit, il n'a pas eu d'emploi, il est engagé en médecine. Il lui restait 6 mois de formation pour terminer. Et que j'arrive à perdre ce garçon, j'ai perdu mon espoir. Seulement, je remercie les membres du gouvernement et tout le peuple de Guinée qui partagent ma douleur. Partout, des contributions symboliques de l'État ont été présentées et des prières sont dites pour le repos des âmes des défunts. La délégation rassure les familles des victimes des mesures en cours pour identifier et punir les auteurs de ces crimes. Le président de la République et le Premier ministre nous ont instruits de venir présenter les condoléances, présenter la compassion du président de la République et du gouvernement aux familles éplorées. Et je trouve ça tout à fait normal parce que c'est les Guinéens qui sont morts, c'est des jeunes Guinéens qui ont perdu la vie et on leur a expliqué que cela ne restera pas impuni et que le président de la République porte toute son attention sur ce genre de problème parce que même si c'était une seule personne qui décédait, c'est un Guinéen qui s'en va et c'est une perte immense pour l'État guinéen. Les manifestations non autorisées du 14 octobre dernier ont provoqué la mort de 9 personnes selon le bilan officiel. Une enquête judiciaire est ouverte pour situer les responsabilités de ces actes barbares. Et puis cette décision relative au retrait des agréments des radios Continental FM et Ado FM, vu le décret numéro 2 2017-002 PRG SGG du 2 janvier 2017 portant nomination de 2 commissaires à la Haute Autorité de la Communication, vu le courrier numéro 030 DNASD daté du 25 octobre 2019 du directeur national des services de diffusion du ministère de l'Information et de la Communication relatif à la présence irrégulière d'équipements de diffusion de 2 radios privées sur le site de la radio-télévision guinéenne à Koloma. Attendu le 22 octobre 2019, le ministre de l'Information et de la Communication a été informé de la présence de 2 émetteurs et accessoires étrangers illégalement branchés sur les installations du site des services de diffusion à lieu et place des émetteurs de la RTG à Koloma.
Attendu qu'après vérification, il s'est avéré que les deux émetteurs correspondent exactement aux fréquences 98.8 MHz et 96.9 MHz, appartenant respectivement aux radios Continental FM et à Ado FM. Attendu qu'au cours de leur audition en plénière extraordinaire le mardi 29 octobre 2019 à la Haute Autorité de la Communication, M. Lamine Damba et Ali Bondi Conté, respectivement directeur général et directeur général adjoint de la radio Continental FM, M. Khalil Woulare, directeur général de la radio Ado FM, ont reconnu l'installation de leurs émetteurs dans les locaux de la RTG Coloma. Attendu que selon l'article 39 de la loi L 2010-002 CNT du 22 juin 2010, la Haute Autorité de la Communication exerce à l'égard des médias du service public, privé et communautaire un droit de contrôle général. Attendu que, eu égard à ce qui précède, la Haute Autorité de la Communication, conformément à la loi, se doit de prendre des mesures appropriées à l'encontre des radios continentales et Ado FM. La Haute Autorité de la Communication, réunie en session plénière extraordinaire mardi 29 octobre 2019 de 11h15 à 13h, après avoir examiné le dossier, a délibéré conformément à la loi. Par ces motifs, déclare que les radios Continental FM et Ado FM ont violé l'esprit et le contenu des cahiers de charges portant conditions d'implantation et d'exploitation des stations de radiodiffusion et de télévision privée. En conséquence, la Haute Autorité de la Communication décide du retrait des agréments des radios Continental FM et Ado FM, ordonne la notification de la présente décision au directeur des radios Continental FM et Ado FM, délibéré lors de la séance plénière extraordinaire du 29 octobre 2019 tenue au palais du 25 août, Cité des Nations, fait à Conakry le 30 octobre 2019 pour la Haute Autorité de la Communication, la présidente Madame Martine Condé. Dans l'actualité également, la relance de l'horticulture avance après 2 ans d'intenses travaux au niveau du projet. L'heure est à la capitalisation des acquis. Le comité de pilotage vient d'examiner les problèmes liés aux différentes composantes du projet financé par le gouvernement et ses partenaires à hauteur de 44 millions de dollars. Diamoukaba, le retour de Mamou. L'horticulture guinéenne peut se vanter d'avoir acquis de belles avancées. Le projet de développement rural intégré pour la relance de ce secteur fait du chemin à travers le pays. 2 ans après son lancement, les premiers fruits sont visibles car il porte sur la construction d'une centaine de forages, l'aménagement de 350 km de pistes rurales et le désenclavement des zones de production dans les régions de Farana, Mamou et Kankan. Aujourd'hui à Mamou, l'heure est à la capitalisation des acquis. Ce projet, c'est un projet d'initiative présidentielle. Le président tient à cœur ce projet et il regarde et il reçoit toutes les informations concernant l'évolution de ce projet. C'est vrai, on a eu quelques retards dus à d'autres paramètres que nous ne maîtrisons pas, mais toutes ces difficultés ont tendance à maintenant disparaître et le projet va repartir sur des bases beaucoup plus solides maintenant. Nous sommes à plus de 150 forages déjà faits. En Haute-Guinée, ils sont en train de progresser vers la moyenne Guinée. C'est les mini-additions d'eau potable dans certaines sous-préfectures qui tardent un peu, mais là aussi on est en train de booster un peu pour que ça puisse aller plus vite. Au compte de l'exercice 2020, de nouvelles orientations sont fixées. Plus de 1000 domaines horticoles sont à exploiter avec la réalisation de 400 forages et 43 points d'adduction d'eau potable pour les communautés rurales. Déjà à Mamou, des pépinières de tomates, de piments et d'aubergines poussent pour une phase d'expérimentation. Ces pépinières vont se retrouver sur 8000 hectares des périmètres fruitiers et maraîchers. À travers cette pépinière, on va récolter beaucoup de tomates, beaucoup d'aubergines, beaucoup de piments, beaucoup de gombo. Donc, quand on dit un plat de riz,
il faut des sauces et des riz. Les cultures maraîchères, les fruits doivent contribuer à créer l'équilibre alimentaire des populations guinéennes. Et par ailleurs, les forages qui sont prévus d'être réalisés par ce projet vont contribuer à l'amélioration non seulement de la maîtrise de l'eau pour l'agriculture, mais aussi pour les populations rurales et urbaines. C'est un grand projet de 44 millions de dollars donné par la BADEA et l'OFID plus le gouvernement guinéen, projet qui doit nous permettre de travailler efficacement dans 11 préfectures de la Guinée. Les points focaux des 11 sites d'intervention bénéficient des avantages du projet. Des moyens logistiques sont mis à leur disposition pour le suivi des travaux. Le projet dure 5 ans avec une enveloppe financière de 44 millions de dollars. Le processus permettra d'augmenter la production et la productivité des horticulteurs de la zone. Objectif visé, lutter contre la pauvreté et la faim dans les milieux ruraux. À l'Abbé, le savoir-faire des jeunes force l'admiration. La promotion de leur création continue sur le terrain. Le concepteur de la pompe Sona voit ses efforts récompensés. L'UNICEF vient de commander une importante quantité. Elles seront installées à région forestière. Les images de Sarah Dindialo sont commentées par Alpha Isiagaba. Déjà certifiée par le SNAP, la pompe Sona 1 amorce son envol. Après avoir fait ses preuves dans plusieurs préfectures de la fourniture d'eau potable, l'UNICEF fait une commande de 50 pompes à FAPEL, le concepteur de la pompe. Sona 1 est aujourd'hui l'une des pompes les plus améliorées actuellement utilisées dans la sous-région. Nous avons travaillé avec le SNAP pour développer cette pompe. Parce que ici, c'est sous la clairvoyance du professeur Alpha Condé, notre cher président, pour qu'enfin la Guinée ait une pompe digne de nom, compétitive sur le plan national et international. Donc le développement de cette pompe aujourd'hui, ça se poursuit. Et puis les mois à venir, vous aurez d'autres types de pompes, qui sera la pompe Sona 2, une pompe hybride solaire manuelle, qui sera installée sur des forages, et aussi à travers un système qui est tout à fait innovant. Cette commande de l'UNICEF est un signal encourageant pour la production locale. Elle permet ainsi aux ouvriers guinéens de prouver leurs compétences et la compétitivité de leurs produits. Qui a eu le soutien de son Excellence Monsieur le Président de la République, ce qui lui a valu avec la production de ces pompes les félicitations et la reconnaissance de son Excellence Monsieur le Président François Hollande. Donc que cela parte de l'Abbé, cela est une très très grande joie pour nous, et là nous assistons à l'envoi de la première commande dans une région de Guinée de plus de 50 pompes pour des forages effectués. L'Abbé, la pompe Sona 1 fera bientôt des heureux dans la région forestière, aujourd'hui reconnue au niveau national. FAPEL compte booster ses ventes à l'international et favoriser l'emploi de nombreux jeunes dans le pays. On poursuit notre safari environnemental à l'intérieur du pays. Ce soir, cap sur Mamou et Kankan pour faire l'état des lieux des domaines reboisés lors de la campagne initiée par le chef de l'État. L'on se rappelle que Mamou avait bénéficié de 45 hectares et 25 pour Kankan. Mais sur place, malgré les efforts consentis, des problèmes d'entretien sont signalés par endroits. Voici le constat de notre envoyé spécial, Mamadou Alpha Baldé. Sur les hauteurs de Pételengue dans la ville Carrefour, le point de départ du fleuve Sénégal. À Mamou, ce site stratégique fait partie des zones ciblées lors de la campagne de reboisement national. Quelques mois après la mise en terre des plans, la première mission de contrôle est sur les lieux. Premier constat, l'entretien du site n'est pas totalement effectif. Son manque d'assainissement l'expose à d'éventuels feux de brousse. Il y a des efforts d'entretien qui manquent. Nous avons élaboré une feuille de route où nous avons énuméré les programmes à faire. Dans ce programme-là, ils ont fait un premier entretien. Il y a les deux entretiens qui vont suivre. Maintenant, là, aujourd'hui, le constat qui est fait, nous allons le faire dans les 2 jours qui suivent.
puisque l'ONG elle est présente. À quelques kilomètres de Mamoun, nous sommes à Dabola. L'ONG en charge du reboisement et de l'entretien d'environ 5 hectares à Dalakuna doit aussi redoubler d'efforts pour une meilleure présentation du site. Dans la cité hospitalière de Nabaya, la forêt de Berekena est le poumon écologique de la ville. Dans cette forêt d'environ 140 hectares, le reboisement de 15 hectares de zones dégradées à l'intérieur du périmètre est en cours. À l'approche de la saison sèche, la réduction des risques de feux de brousse devient un impératif. Dégager tout autour des plants et entreprendre l'ouverture des léons pour mettre à l'abri des feux. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'après de tels investissements, que le feu vienne dévorer tout ce qu'on a fait. Et il y a un terme auquel le ministre est beaucoup allergique, c'est quand c'est brûlé, quand il attend que les plantations soient brûlées. C'est un terme qu'il n'est pas prêt à accepter. Donc, faisons tout pour ne pas que cette plantation la brûle. Avant la remise des 40% restants aux ONG de jeunes en activité sur le terrain, l'exécution correcte des travaux demeure une exigence. L'électrification rurale, un projet de société du président qui fait du chemin après la basse et la moyenne Guinée. Certains villages de la Haute-Guinée commencent à bénéficier des retombées de ce projet. C'est le cas du district de Kourifindé dans la préfecture de Dabola. Le point avec Nabi Kamara. Le district de Kourfinding, dans la sous-préfecture de Fela Amdallah Dabola, bénéficie de l'électricité depuis bientôt une semaine. C'est l'entreprise Guinea Energy qui réalise le projet dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnes défavorisées en milieu rural à travers l'énergie solaire. C'est un programme qui vient répondre à un besoin crucial parce que nous sommes tous conscients que depuis l'avènement à la magistrature suprême du président Alpha Condé, son objectif, l'une de ses grandes priorités, c'est de donner l'électricité aux derniers consommateurs situés au dernier point géographique à accéder à une électricité fiable. Accéder à une électricité fiable, durable et bon marché. Nous sommes à la recherche de financement pour pouvoir développer notre système. Pour la réalisation de ce projet pilote, Guinea Energy travaille en partenariat avec une entreprise belge dénommée Solergie sous l'égide du ministère de l'Énergie. Chaque bénéficiaire utilise un kit de 220 volts. L'arrivée de courant est une très bonne chose dans notre village. Tous les Guinéens doivent prendre ça. Le volume n'est pas grand et c'est de bonne qualité. Nous sommes très contents de l'arrivée de l'électricité chez nous et de nos parents qui l'ont envoyée. Ça nous a beaucoup aidés. Mais nous demandons au gouvernement d'en faire plus. Ici, chaque client a son propre compteur d'électricité. Le coût de réalisation du projet est de 50 millions de francs guinéens. L'écosystème bancaire guinéen va connaître une certaine révolution. Une nouvelle plateforme vient d'être lancée à Conakry. Il s'agit de sécuriser les chiffres d'affaires et permettre aux clients de ne plus se déplacer pour aller à la banque. C'est une contribution de Start-up Guinée et la société de téléphonie Celcom. Komara Moussa. Dans les différentes institutions bancaires de la place, des difficultés sont souvent enregistrées par les fonctionnaires dans les transactions bancaires. Le retard dans les paiements des clients est par exemple une des entraves observées. Pour inverser la tendance, une plateforme digitale est lancée à Conakry. Elle est baptisée Mobile Finance Pro. Nous avons lancé une plateforme de marketplace où chaque commerçant guinéen a la possibilité de créer sa propre boutique. Nous l'accompagnons aussi en lui donnant tous les outils de paiement guinéen. Donc aujourd'hui, on veut dématérialiser, on s'adresse à la clientèle de la diaspora guinéenne parce que les demandes de logement, comme on a dit tout à l'heure, peuvent se faire à distance via une interface web. Cette nouvelle plateforme numérique vient s'ajouter aux autres pour faciliter les transactions bancaires en faveur des fonctionnaires. Dans sa mise en œuvre, Startup Guinée peut compter sur un partenaire
de la téléphonie mobile en Guinée. Avec ce service, vous avez la possibilité de faire des dépôts et des retraits d'argent. Vous avez la possibilité d'acheter un forfait Internet Celcom, directement d'acheter des crédits Celcom, de payer des factures, de souscrire à une assurance ou de souscrire à nombreux services qui facilitent vraiment la digitalisation, qui interviennent vraiment dans le cadre de la digitalisation ou dans le mobile marketing. La digitalisation de l'écosystème bancaire s'est développée ces dernières années en Guinée avec les startups. La Banque centrale soutient le processus pour une inclusion financière réussie à l'image de plusieurs pays africains. Nous, en tant que cadre de la Banque centrale, ayant une petite expertise en matière de système de paiement, en matière de monétique, en matière de développement de l'inclusion financière, a été consulté par ce groupe pour les accompagner, pour les encadrer, pour tenir des statistiques, voire regarder leur bilan comptable afin d'apporter des corrections nécessaires. Des partenaires de la société Startup Guinée et autres institutions bancaires comme la Banque centrale de la République de Guinée sont fortement impliqués pour la réussite de ce projet qui vient à point nommé. Direction Accra, la capitale du Ghana, sur invitation de la Fondation Merck, les premières dames d'Afrique débattent de la problématique de l'infertilité du cancer. Pendant 2 jours, des stratégies seront envisagées afin de faciliter la lutte contre ces 2 pathologies sur le continent africain. La Guinée est présente aux travaux à travers une délégation de la Fondation POSMI. Commentaire, Maurice Sidibé. Accra, la capitale du Ghana, abrite les travaux de la 6e édition de la Fondation Merck. La rencontre réunit les premières dames du continent et environ 1000 prestataires de santé, des décideurs et des chercheurs. Les réflexions portent sur la problématique liée au cancer et à l'infertilité en Afrique. La première dame de Guinée est représentée par une délégation conduite par le directeur exécutif de la Fondation POSMI. Notre collaboration avec la Fondation Merck ne date que de quelques mois, mais nous pouvons nous réjouir des fruits récoltés avec cette fondation qui est partenaire dans le domaine de la santé. Je dirais la santé des maladies non transmissibles comme le cancer, l'infertilité. Nous sommes en train d'autonomiser plusieurs femmes victimes justement de stigmatisation du fait de leur infertilité. Pendant 2 jours, ces premières dames vont définir des stratégies claires pour promouvoir le diagnostic et le traitement du cancer et de l'infertilité. La Guinée a fait des efforts pour la formation des spécialistes. Son Excellence, Madame la Première Dame, a un partenariat avec cette fondation et elle a réussi à avoir des bourses, 5 bourses en infertilité. Il y a 3 qui sont déjà formées, il reste 2. 5 bourses aussi en oncologie, il y a 3 aussi qui sont formés, il reste 2. Tout ça là pour avoir des spécialistes dans notre pays, pour faire face à ces femmes infertiles, à les aider dans leur traitement, à lever la stigmatisation au niveau de ces femmes. La Fondation Merck est partie à l'école avec des bandes dessinées pour indiquer aux enfants ce qu'il faut faire pour éviter l'infertilité. Et c'est pourquoi je me dis qu'ici, à mon retour, je vais redoubler d'efforts. Au cours de ces travaux, d'autres sujets comme l'hypertension et le diabète sont abordés. Célébration du 96e anniversaire de la Turquie. À cette occasion, diplomates, autorités guinéennes et amis de la Turquie se sont retrouvés dans un complexe hôtelier de la place pour rendre un hommage aux pionniers de cette souveraineté recouvrée. Mohamed III Kamara. Le 29 octobre 1923, l'indépendance de la Turquie a été proclamée par Mustafa Kemal Atatürk le Pacha. 96 ans après, cette date, l'ambassade de Turquie rend hommage à ces héros. Pour moi, pour la communauté turque ici à Conakry et en Guinée, c'est une grande fierté, vraiment, parce que pour les ressortissants turcs, c'est un jour assez important dans la conscience de la nation turque. Et voilà, donc dans ce contexte, nous, on a organisé la fête nationale. Tout d'abord, je souhaite vraiment remercier la délégation ministérielle guinéenne
qui a été fortement présent ici lors de cette manifestation, lors de cet événement. Les chefs d'État guinéens et turcs ont balisé le chemin d'une amitié durable et une coopération fructueuse dans l'intérêt des deux peuples. Aujourd'hui, ce sont ces accords de partenariat dynamique qui unissent la Guinée et la Turquie. La vision du professeur Alpha Condé a permis de promouvoir et renforcer les liens d'amitié entre Ankara et Conakry. Il est aujourd'hui unanimement reconnu que la République de Turquie fait partie des nations émergentes avec sa position enviable de 15e rang dans l'économie mondiale et de 7e en Europe. Ce grâce aux réformes économiques courageuses et audacieuses menées par ses dirigeants. Ces réformes sont adossées sur une politique étrangère vigoureuse et volontariste, fondée sur le respect des règles et principes du droit international et utilisant de manière complémentaire les nouveaux outils de coopération politique, économique, culturelle et humanitaire. Après le discours du président Recep Tayyip Erdogan, lu par l'un des porte-parole de l'ambassade, le gâteau d'anniversaire fut coupé, suivi de démonstrations de danse du soldat blessé pendant le mariage de sa sœur. Une danse exécutée par les élèves de l'école Maarif de Guinée. Ce jeudi, le chef de l'État est attendu à Conakry après son séjour de travail à Russie, en Turquie et en France. Pour marquer ce retour, une grande mobilisation est initiée. Les préparatifs vont bon train. La détermination et l'engagement pour la réussite de la mobilisation sont perceptibles. Maurice Sidibé. À quelques heures du retour du président de la République, après un séjour de travail en Russie et en Turquie, les militaires sympathisants du RPG Arc-en-Ciel sont sous les derniers réglages pour réserver un accueil digne de son rang. Au QG de Matoto, les responsables de la mobilisation galvanisent la foule. Le peuple de Guinée est mobilisé. Je dis bien, le peuple de Guinée est mobilisé. Tout le monde. Il n'y aura pas de commentaires sur ça, vous allez voir demain. Parce que je pense bien, ça serait une réception jamais vue en Guinée. Les responsables des mouvements de soutien et les secrétaires généraux du parti à la base se montrent décidés et déterminés à jamais pour une mobilisation record. Ce grand retour, je vous invite, vous, Guinéens, vous, Guinéennes, convaincus de la justesse du combat du président de la République, faire de la Guinée un État émergent, apporter des réformes institutionnelles. Vous devez sortir massivement de Bessia, c'est-à-dire de l'aéroport, jusqu'à Sékou-Touré, prouvant ainsi à la face du monde que la Guinée a toujours su non seulement maîtriser son destin, en prenant son destin en main. Je voudrais rapidement vous dire que c'est à l'initiative de l'écrasante majorité de la population guinéenne pour recevoir demain le professeur Alpha Condé. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a une catégorie malheureusement de nos chers compatriotes guinéens qui veulent véhiculer une image négative de la Guinée et démontrer à la face du monde que le président de la République Alpha Condé est un homme isolé et qu'il n'a rien fait pour la Guinée, que la Guinée est au bord de l'implosion. Ce qui est totalement faux. C'est un véritable décalage entre ce qu'ils sont en train de dire et la réalité. C'est pourquoi nous avons décidé demain de faire en sorte que la vraie image de la Guinée soit démontrée face à l'opinion publique nationale et internationale. À quelques endroits de la ville de Conakry, l'engouement est perceptible. Des signes annonciateurs de la grande mobilisation voulue par le RPG Arc-en-Ciel. Après cette édition d'information, vous suivrez un magazine spécial consacré aux préparatifs de l'accueil du chef de l'État prévu ce jeudi à Conakry. Un magazine réalisé par la direction générale. Sport, foot, la nouvelle saison de Ligue 1 professionnelle a démarré le week-end dernier sur les différents stades du pays. Entrée difficile pour le Louba FC de Télémélé et la Flamme Olympique, tous promus cette saison. Le condensé de la première journée avec Abdoulaye Diallo, Rachel Tedounou.
Les 14 clubs de la Ligue 1 ont repris le chemin des stades à l'occasion de la nouvelle saison 2019-2020. Le coup d'envoi de cette compétition a été donné à Kindia par la Ligue guinéenne de football professionnel. Le Louba FC de Télémélé en bleu, l'un des promus, a ouvert le bal avec les éléphants de Koléa au stade Fodefissa. Finalement, c'est l'équipe de Koléa qui s'impose 1-0 grâce à Ibrahima Sori Bangoura sur penalty. L'apprentissage commence difficile pour Télémélé dans l'élite. Au stade de la mission, le Santoba de Conakry et le Hafia FC se sont quittés sur un nul ouvert de 2 buts partout. Les Verts et Blancs de Dixine se sont fait peur pendant un bon moment du match suite au réalisme de l'adversaire. Yahouba Nyanya Bari a ouvert le score à la 23e minute sur penalty avant que Mohamed Hadi Souma ne double la mise pour le Santoba. Dos au mur, le Hafia va réagir grâce à sa nouvelle recrue, Georges Kader Bidimbu, qui signe le doublé pour remettre les pendules à l'heure. Au stade du 28 septembre, Aboubakar Silla a permis à l'AS Kaloum d'assurer le minimum contre le Felostar de la baie. Au même moment, la flamme olympique s'est montrée impuissante face au CI Kamsar. Daniel Souza a réussi un doublé pour les industriels contre un but de Issa Nimagan. Le satellite a eu du mal à résister devant une équipe de Wakria assez prolifique. Le club de Bokeh a su compter sur ses attaquants pour la bonne entame de cette saison. Mohamed Koumbassa, Victor Kantabanduno et Aboubakar Kamara sont les buteurs de ce match. Par contre, il n'y a pas eu de but entre le SOR Academy et l'Asfag dans une rencontre caractérisée par de déchets techniques dans le dernier zeste. Au total, 12 buts ont été inscrits en 6 matchs disputés, soit une moyenne de 2 buts par match. Pour rappel, l'affiche Orea AC Sac de Sigiring est reportée pour le 7 novembre car les Rouges et Blancs de Matam sont engagés dans la Coupe CAF. Au classement provisoire, le Wakria AC occupe la tête avec 3 buts de différence et dans la zone rouge, on retrouve le Satellite et la Flamme Olympique. La deuxième journée est programmée ce week-end avec des empoignades plus ou moins intéressantes. Je reviens sur cette décision relative au retrait des agréments des radios continentales FM et Ado FM. Vu le décret numéro 2 2017-002 PRG STGG du 2 janvier 2017 portant nomination de 2 commissaires à la haute autorité de la communication, vu le courrier numéro 030 DNSD daté du 25 octobre 2019 du directeur national des services de diffusion du ministère de l'Information et de la Communication relatif à la présence irrégulière d'équipements de diffusion de 2 radios privées sur le site de la radio-télévision guinéenne à Koloma, attendu le 22 octobre 2019. Le ministre de l'Information et de la Communication a été informé de la présence de 2 émetteurs et accessoires étrangers illégalement branchés sur les installations du site des services de diffusion à lieu et place des émetteurs de la RTG à Koloma. Attendu qu'après vérification, il s'est avéré que les 2 émetteurs correspondent exactement aux fréquences 98.8 MHz et 96.9 MHz appartenant respectivement aux radios Continental FM et Ado FM, attendu qu'au cours de leur audition en plénière extraordinaire le mardi 29 octobre 2019 à la haute autorité de la communication, M. Lamine Damba et Ali Bondi Condé, respectivement directeur général et directeur général adjoint de la radio Continental FM, M. Khalil Woulari, directeur général de la radio Ado FM, ont reconnu l'installation de leurs émetteurs dans les locaux de la RTG Koloma, attendu que selon l'article 39 de la loi L 2010-002 CNT du 22 juin 2010, la haute autorité de la communication exerce à l'égard des médias du service public, privé et communautaire un droit de contrôle général, attendu que, eu égard à ce qui précède,
La haute autorité de la communication, conformément à la loi, se doit de prendre des mesures appropriées à l'encontre des radios Continental FM et Ado FM. La haute autorité de la communication, réunie en session plénière extraordinaire mardi 29 octobre 2019, de 11h15 à 13h, après avoir examiné le dossier, a délibéré conformément à la loi. Par ces motifs, déclare que les radios Continental FM et Ado FM ont violé l'esprit et le contenu des cahiers de charges portant conditions d'implantation et d'exploitation des stations de radiodiffusion et de télévision privées. En conséquence, la haute autorité de la communication décide du retrait des agréments des radios Continental FM et Ado FM, ordonne la notification de la présente décision au directeur des radios Continental FM et de Ado FM, délibéré lors de sa session plénière extraordinaire du 29 octobre 2019, tenue au palais du 25 août, Cité des Nations, fait à Conakry le 30 octobre 2019 pour la haute autorité de la communication, la présidente Madame Martine Condé. C'était tout au compte de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.